Salut tout le monde! Vous vous souvenez d'Oasis? Mais si, les petits fruits, les jeux de mots fruités sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Je suis Nicolas, le gars de la com, c'est moi, et aujourd'hui, on va prendre des nouvelles d'Oasis. En 2 ans, c'est à peine 7 vidéos originales sur YouTube, une dizaine de posts sur Facebook et 20 tweets sur Twitter. Ça fait 2 ans qu'ils ont quasiment disparu de ces réseaux sociaux. Comme ça, du jour au lendemain, et sans laisser d'adresse. On peut pas les contacter, on peut pas les rappeler, c'est chiant quoi. En tout cas, tout ça m'a donné envie de creuser cette histoire. Ça m'a aussi donné envie de vous parler de la marque, de son histoire, ses valeurs, sa cible, pourquoi et comment elle communique, mais aussi d'essayer de comprendre son influence. Parce qu'Oasis, c'est une marque qui s'intéresse aux plus jeunes, et comme toutes les marques, elle a de l'influence, et elle est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, avec tout ça, on va comprendre ensemble comment fonctionne, ou plutôt comment fonctionnait le marketing d'Oasis. Pourquoi la marque a disparu des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut craindre que la marque disparaisse totalement? Est-ce que la marque nous manquerait si elle disparaissait tout court? Installez-vous confortablement, préparez-vous à Kiwi fait grave. Aujourd'hui, c'est Oasis, bienvenue dans Skip This Ad. Alors pour bien comprendre ce qui se passe avec Oasis, je suis d'abord obligé de vous parler de son histoire. Oasis a été fondée en 1966 par la société des eaux Volvic, qui va ensuite la revendre en 84 à Perrier. Perrier va rapidement se débarrasser du bébé chez Cadbury Schweppes en 1990. En 2006, Oasis va être racheté par Orangina Suntory France, qui possède toujours la marque à ce jour. En tout cas pour l'instant... si tout se passe bien quoi. Le fait qu'Oasis ait été aussi souvent revendu, racheté, c'est le signe d'une marque qui se cherche, tant sur le produit que sur la com. Et c'est vrai qu'avant 2006 et le rachat par Suntory, c'est... comment dire, y a de l'action, il y a de l'exotisme, il y a des clichés sexistes, des clichés racistes aussi, il y a Carlos. Ceci dit, fouiller dans le passé des marques, c'est toujours intéressant, puisqu'on voit dans son histoire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et au fur et à mesure, on voit se dessiner la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà ce que je vous propose. On va illustrer les grandes notions qui permettent de bien comprendre la marque, à travers les exemples de ce qui a bien marché, et les contre-exemples de ce qui a moins bien marché. Et puis après, on parlera des petits fruits, des réseaux sociaux, enfin, les vrais trucs qui vous intéressent quoi. Quand on s'intéresse à une marque, il faut toujours commencer par s'intéresser à sa cible. Quand vous cherchez à séduire quelqu'un, c'est vous qui vous adaptez pour lui plaire, et pas l'inverse. Comprendre la cible d'une marque, c'est comprendre comment elle se construit pour séduire sa cible. Dans les années 90, Oasis a essayé de se diversifier pour parler aux jeunes adultes. Ils ont lancé Oasis Tea pour concurrencer Nestea et Lipton Ice Tea, mais également Oasis Form qui était un Oasis soi-disant moins sucré. Donc en gros c'est de l'eau et du jus de fruits quoi. On sent bien que ça colle pas, il y a comme un malaise dans ces publicités. Ça se veut drôle mais c'est juste beauf. Ok, ils ont rempli le coffre avec des canettes d'Oasis. Je sais pas, faites un truc de ouf vraiment, faites le plein de la bagnole avec de l'Oasis Tea et là peut-être vous me décrocherez un sourire. L'Oasis Form c'est encore pire, non seulement c'est beauf mais en plus c'est sexiste. Qu'est-ce qu'elle va prendre la doudou? Une boisson au goût peu sucré, riche en fruits, légère en calories. Ah, Oasis. Et au-delà de la publicité, même si la pub avait été super drôle, super réussie, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce produit aurait été consommé par les jeunes adultes? La question qu'il faut se poser, c'est... Qu'est-ce qu'elle va prendre la doudou? Alors déjà, tu lui parles pas comme ça, on est en 2020. On est en 96, mais ça change rien, tu lui parles pas comme ça. Et ensuite, mettez-vous bien dans le crâne qu'une nana de 25 ans au bord de l'eau, elle a probablement plus envie de se faire un mojito qu'un verre de jus de fruits dilué avec de l'eau. Bon, à part ces quelques excursions au royaume du mauvais goût et de la naïveté marketing, Oasis a rapidement compris que sa cible c'était plutôt les jeunes et les jeunes ados. Mais au début, ils ont beaucoup ciblé les parents dans leur communication. Bah oui, parce que les enfants, c'est eux qui vont consommer le produit, c'est eux qu'on veut rendre accro au sucre pour avoir plein de petits consommateurs drogués à notre produit. Mais le problème, c'est que les enfants, ils ont un sacré taux de chômage. On peut retourner le problème comme on veut. Quoi qu'il en soit, ce sont les parents qui vont acheter l'Oasis. Et donc, à un moment donné, dans la communication, il va bien falloir les cibler. Notamment pour leur dire que le produit est naturel, sain et qu'on peut le donner aux enfants sans crainte. Je voudrais une boisson préparée avec des fruits, du sucre et de l'eau de source. Et surtout sans bulles. Parce que moi, les bulles, j'aime pas ça. Petit à petit, Oasis va mettre en scène dans ses publicités des enfants de plus en plus vieux pour élargir sa cible. On va leur montrer que le produit est cool, leur donner envie de le consommer. Et en même temps, en sous-texte, on va toujours garder une communication qui s'adresse également aux parents pour rappeler la naturalité du produit. Retenez que comme beaucoup de marques de grande consommation, Oasis s'adresse donc à la fois aux enfants, mais également à leurs parents, pour que les enfants demandent le produit et que les parents l'achètent. Maintenant qu'on a identifié la cible d'Oasis, je vous propose de passer à la deuxième partie, savoir qui on est. Honnêtement, on pourrait passer des heures à étudier les valeurs de la marque, je le sais, je l'ai fait. Mais on va se limiter à 2 valeurs principales qui sont largement suffisantes pour comprendre ce qui se passe. En plus, ça va aller très vite. La première valeur, impossible de passer à côté, c'est la naturalité du produit. C'est-à-dire que dedans, il y a... Des fruits, de l'orange, des fruits,
Mais il y a aussi de l'eau pure et de l'eau de source. De l'eau pure, de l'eau et un tout petit peu de... Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. du sucre. Bon voilà, donc là on a compris le truc, hein. Sauf qu'à part dire que c'est une recette naturelle, on raconte pas grand chose. C'est un marché qui est très concurrentiel et c'est pas ça qui va nous permettre d'émerger. Ah ouais, parce que le coca ça fait 60 ans que tout le monde sait que ça sert à déboucher les chiottes, hein. Ça les empêche pas d'être ultra leader du marché. Dans la réalité, Oasis va évoluer lentement pour rajouter à la naturalité une deuxième valeur, le côté un peu fun, l'humour, etc. Ça va pas se faire en 2 jours et tout d'abord ils vont aller sur le terrain de l'exotisme. Des millions de fruits gorgés de soleil. Des fruits, de l'eau pure et du sucre dans des bouteilles de fraîcheur. Oh, c'est hilarant, il a une moustache, des ânes, Non, je vois ce que vous voulez dire, c'est vrai que drôle, c'est peut-être un mot un peu fort là. Comme vous le savez, si vous connaissez un peu la marque, Oasis va beaucoup s'améliorer sur le terrain de l'humour. Gardez bien en tête ces 2 valeurs qui sont le socle de toutes les communications de la marque, la naturalité d'un côté et l'humour de l'autre. Bon, maintenant qu'on sait qui on est, il est temps de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter aux gens pour vendre de l'Oasis. Non, parce que je dis beaucoup de mots et tout, mais le mot le plus important, ça reste quand même pognon. Quel est le rôle de la publicité pour nous influencer dans le choix d'une boisson sucrée? La pub n'a pas le pouvoir de nous faire aimer une boisson. En tout cas, pas encore, on n'est pas encore tout à fait dans Black Mirror. Ça a été démontré plein de fois que le marketing influence la perception qu'on a des choses, y compris le goût. Mais si vous n'aimez pas le goût de l'orange, c'est impossible qu'une pub vous fasse apprécier le goût d'une boisson à l'orange. Par contre, la publicité peut vous faire penser à un produit au moment de faire votre choix. Faire en sorte qu'un enfant aille dans le rayon des boissons pour chercher l'Oasis par exemple. Et c'est ça les faire chercher. Je connais le produit, j'envisage de l'acheter. Donc le rôle de la publicité Oasis, c'est d'intégrer les esprits des consommateurs et d'être présent au moment de faire le choix. Autrement dit, être présent le plus souvent possible et idéalement en permanence. Pour être présent en permanence dans l'esprit du consommateur, il y a 2 méthodes. La première, c'est celle que j'ai baptisée affectueusement achète ma merde. Pomme-pote la compote, pomme-pote dans mes mains, pomme-pote à l'envers, pomme-pote sous l'eau. Pomme-pote, la compote qu'on transporte. Alors là c'est très simple, hein. Tu bourrines le nom du produit, t'argumentes pas, tu mets une petite chanson qui prend la tête et ça part en prod. Le défaut de cette méthode, au-delà du fait que c'est extrêmement casse-couille, c'est que ça coûte extrêmement cher. Un message qu'on matraque comme ça sans grand intérêt, il faut le répéter beaucoup et donc acheter beaucoup de publicité. C'est un peu comme les tables de multiplication. En général, les tables de multiplication, ça ne suscite aucune envie, aucun intérêt. Et donc il faut les répéter encore et encore au prix d'une dépense d'énergie considérable pour enfin arriver à les mémoriser. L'autre méthode, c'est de construire son message en s'appuyant sur des objets mentaux. Imaginez que votre tête c'est une grande bibliothèque. Dans cette bibliothèque, chaque livre est un objet mental auquel vous associez des souvenirs, des images, des valeurs, des émotions. Par exemple, dans le livre Vacances d'été, vous avez probablement le bruit des vagues, l'odeur de la crème solaire, les images de la plage, les soirées entre copains, une idée de détente, de liberté, de temps libre. Votre tête, ou plutôt votre bibliothèque, elle est pleine à craquer. Et c'est pour ça que les livres, comme le livre Table de multiplication, qui est pas très intéressant, ils peinent à rentrer. Par contre, si au lieu de vouloir ajouter un livre entier dans la bibliothèque, j'essaye simplement de rajouter une page à un livre que vous avez déjà, ce sera beaucoup plus simple de vous faire mémoriser une nouvelle idée. Et c'est tout l'enjeu d'une bonne publicité, s'appuyer sur un terrain de jeu que vous connaissez déjà. Le but c'est que vous mémorisiez la marque, mais également de l'associer aux valeurs de ce concept que vous connaissez et que vous appréciez. Le meilleur matériau pour le publicitaire, c'est la mémoire que les gens ont des choses. Pour être bien mémorisé par les enfants, Oasis va constamment adapter sa communication pour utiliser leur code. Et c'est pour ça que dans les années 80, Oasis va s'associer avec Carlos. Oasis, Oasis. Oh, mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc. Oasis, c'est bon, c'est bon. Oasis, Oasis, tout le monde en voit. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça stimule l'imagination d'un enfant, ça évoque le territoire de l'aventure, on va même aller plus loin sur cette idée de l'aventure et du jeu, il va même y avoir des publicités qui mettent en scène les enfants dans leur rôle favori, les gentils contre les méchants. C'est le jeu de toutes les époques, les enfants qui mettent sur la gueule à une team de gros moches. En tout cas, on est vraiment dans l'univers des enfants, le terrain du jeu, et à la fin, tout le monde est content, tout le monde boit de l'Oasis. Oasis fait partie du jeu, c'est la récompense des gentils. Bon, vous l'aurez compris, Oasis fait un énorme strike sur le territoire des enfants avec cette campagne, mais aussi une grande réussite sur le territoire des parents. Le choix de Carlos vous a peut-être surpris. En fait, Carlos, c'est un objet mental. Enfin non, Carlos, c'est une personne, c'est pas un objet. Carlos, à l'époque, est populaire. Il est dans plein d'émissions de variété, il écrit des chansons toujours sur le fil. Sur Wikipédia, ils disent que c'est des chansons grivoises et ludiques. Et donc c'est une personnalité fun, authentique, tout en simplicité. Marrant, mais inoffensif. Carlos, par sa simplicité et son humour, incarne parfaitement Oasis. Il est aussi naturel dans son attitude qu'Oasis l'est dans sa recette. Et il apporte une touche d'humour que la marque recherche. Dans la grande bibliothèque des parents, on va chercher le livre Carlos et on y inscrit la marque Oasis. En plus de la mémoriser, on l'associe au concept d'authenticité, de naturalité et de fun
fun. C'est exactement ce que la marque recherche. Dans les années 80, Oasis a vraiment trouvé son territoire de com. Enfin, ça marche bien. La recette du succès pour Oasis est simple. Une communication qui s'inscrit dans le quotidien des enfants et qui détourne leur code avec humour, tout en adressant un clin d'œil connivant aux parents. Mais c'est pas pour autant que c'est un exercice facile. Plus tard, dans la fin des années 90, la marque va essayer de reproduire l'expérience. Et là, c'est une catastrophe. Non, c'est de la balle. Tu m'étonnes que c'est de la balle. Ça démonte. Grave champ max. Les enfants, il y a un problème avec la boisson? C'est la sécheresse, madame. Oasis is good. Mais tu peux pas comprendre. Pourtant, dans l'idée, cette campagne, c'est la même chose. On met en scène des ados, mais ils sont toujours dans un moment du quotidien, un moment de divertissement, passer du temps avec ses amis. On détourne avec humour leur code, le fameux langage des jeunes que les parents ne peuvent pas comprendre. En faisant ça, on renforce les ados dans leur envie de se construire leur propre identité avec leur propre langage, tout en adressant un clin d'œil humoristique aux parents, en mode « Ah là là, c'est quand même terrible ces jeunes qui parlent mal la France, t'as vu ?» Personne n'a jamais vraiment parlé comme ça. Ce qu'on nous montre à l'écran, ce ne sont pas des adolescents de 1996 qui parlent comme les adolescents parlaient en 96, mais ce sont des acteurs qui jouent des adolescents de 96 et qui parlent comme des publicitaires parisiens. Imaginez que les ados parlaient en 96. Ça fait beaucoup de 96. Et du coup, c'est là la catastrophe. Les ados ne se reconnaissent pas dans cette communication, les parents ne reconnaissent pas leurs enfants dans cette communication, et du coup, c'est le flop. Il suffit pas d'être drôle pour susciter la mémorisation. Il faut comprendre les codes, intégrer le langage de sa cible, et s'y adapter parfaitement. Et là, c'est pas le cas, et du coup... c'est raté. Oasis va vivre une longue traversée du désert de pratiquement 10 ans suite à cette erreur parce qu'il y a une rupture des codes entre la marque et sa cible. En fait, je préfère voir ça comme une période de transition parce que ce qui va suivre, c'est un véritable âge d'or pour la marque où ils vont doubler leur part de marché, devenir numéro 2 des boissons sucrées en France, et ça en grande partie grâce à une suite d'actions de communication absolument géniales. J'espère que vous êtes prêts, on va parler des petits fruits. Ça y est, on y est, les petits fruits, l'eau de source, le fun, c'est ça l'image qui me vient en tête quand je pense à Oasis. Les petits fruits sont devenus un véritable phénomène culturel, omniprésent jusqu'à il y a encore quelques années seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Mais surtout, quand, comment et pourquoi sont-ils apparus? À la suite de plusieurs années de campagne qui ciblent les ados de façon maladroite, Oasis va se retrouver avec une image un peu vieillotte qui va lui coller à la pulpe jusque dans les années 2000. Comme ça se passe mal, la marque va décider de revenir à sa plus pure identité, ce qui a toujours fonctionné pour elle. Et c'est comme ça qu'en 2004, les petits fruits arrivent sur nos écrans avec un nouveau slogan pour la marque, des fruits, de l'eau de source, du fun. Ouais mes potes, salut, on aime la flotte, on devient complètement fou, quand t'as de l'eau partout. Oasis, le fruit de l'eau de source, du fun. Le concept est super fort parce que déjà les petits fruits incarnent le produit, vu que chaque fruit est un ingrédient des parfums d'Oasis, mais ils incarnent aussi les deux valeurs principales de la marque. On retrouve bien la naturalité, c'est des fruits qui se baignent dans de l'eau de source, mais aussi le fun, puisqu'ils font des blagues, ils font des chansons, ils se prennent pas la tête, ils passent un bon moment entre eux. Tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on touche vraiment la cible? Pour les parents, on a bien le côté sain de la boisson, puis alors là, niveau des jeux de mots de boomer, ça y va. Hein. C'est simple, de ce point de vue-là, Oasis, c'est ton père en plus drôle. Pour les parents, c'est un grand oui, mais pour les jeunes qui sont quand même la cible principale, est-ce que ça suffit? Je pense qu'on est sur la bonne voie, on a les codes du dessin animé, on a quelque chose de fun, de bon vivant, de bon enfant. La force d'Oasis, ça va être de prendre conscience de la révolution en train de s'opérer avec l'explosion de la popularité de Facebook en France. À cette époque, le fun ultime pour les ados, c'était de traîner sur Facebook, de s'envoyer des pocs, partager des posts sur des lolcats. On a une belle jeunesse quand même. Jusque-là, on essayait de recréer le terrain de jeu des ados dans nos publicités pour leur montrer qu'on pouvait s'amuser comme eux, et donc à travers ce reflet qu'on leur renvoie d'eux-mêmes, créer du lien. Mais avec Facebook, pourquoi leur montrer qu'on peut jouer comme eux, alors qu'on peut jouer avec eux? En 2010, Oasis lance l'élection du Fruit of the Year. Puisque les petits fruits ont une personnalité et qu'ils incarnent la marque, pourquoi ne pas organiser un concours de popularité? Les fruits font carrément campagne, les fans d'Oasis votent, ce qui crée un énorme engouement. C'est drôle, c'est viral, et surtout l'expérience est interactive. Il y a des pubs dans la rue, les fruits interpellent leurs fans sur les réseaux, font des promesses de campagne, ils vont même aller jusqu'à faire défiler le gagnant sur les Champs-Élysées. Et si la marque incite autant aux interactions et au partage, c'est parce que si un partage ça ne vous coûte rien, pour la marque, ça peut lui rapporter beaucoup. En tant que publicitaire, pour faire parler de ma marque, j'ai 3 possibilités. La première, c'est le paid media, ou plus simplement acheter de la publicité. Bon, ça marche bien, mais moi, payer, ça me plaît pas trop. Du coup, je peux aussi créer un site web et des réseaux sociaux, par exemple. C'est ce qu'on appelle le own media, ou le média propriétaire. C'est à moi, je fais ce que je veux dessus, je poste mes contenus, mes infos, ma marque. Et enfin, il y a une troisième façon de faire parler de ma marque, le earned media, ou le média mérité. C'est quand les gens parlent de ma marque en positif à ma place. Et ça, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle la viralité. Donc le fait de s'engager dans une stratégie de marketing viral, de ce point de vue-là, c'est déjà très malin. Mais en plus, le territoire de communication qu'Oasis est en train de se créer avec toutes ces parodies de la réalité, c'est ce qui va mener la marque sur le chemin pour devenir un phénomène culturel. Oasis va se mettre à parodier tout ce qui se passe dans le monde des ados. Les sorties de cinéma avec
avec les grosses franchises comme les Mignons ou les Fast and Furious, mais aussi avec des rebonds sur l'actualité comme la télé-réalité ou même les élections présidentielles, et en faisant ça, la marque est sûre de capter leur attention. Maintenant, souvenez-vous du concept des objets mentaux, les fameux livres dans la bibliothèque de notre esprit. Tous les éléments de notre culture, que ce soit l'actualité, les films, les musiques, les artistes, rentrent dans cette bibliothèque. Et en les parodiant, Oasis rentre avec eux. Sauf qu'avec autant de parodies, Oasis ne fait plus que rentrer dans notre esprit. Oasis cherche aussi à nous influencer avec sa vision du monde. Chaque détournement de film, d'actualité ou quoi que ce soit porte la vision du monde d'Oasis. Un monde où rien n'est vraiment sérieux, rien n'est vraiment grave, rien n'est vraiment urgent, et où au contraire tout est prétexte à rire, à passer un bon moment sans se prendre la tête. De la même façon que les œuvres d'art d'un même auteur peuvent nous influencer sur sa vision de la vie ou des relations humaines, Oasis nous propose sa philosophie. Il faut vivre sa vie en profitant des petits plaisirs et des moments simples du quotidien. C'est en s'élevant au rang de phénomène culturel qu'Oasis va pouvoir sortir son projet le plus ambitieux de la décennie, l'Effet Papillon, et sa propre série de courts-métrages. C'est un festival de parodies et d'easter eggs en tout genre. Ramon va sur un site cochon, c'est YouPom. Mais plus fort, le site existe en vrai. Les internautes peuvent aller le chercher et le consulter. Les bébés raisins jouent à Street Fighter, et bien le jeu est caché quelque part sur le web pour ceux qui sauront le trouver. En vrai phénomène culturel, Oasis impacte notre réalité. Elle nous propose une expérience concrète de sa vision, profiter des petits moments de fun au quotidien. Toute cette stratégie de marketing viral offre beaucoup de visibilité gratuite à Oasis. Les parts de marché vont doubler sur la période. Oasis s'installe confortablement à la place de numéro 2 sur le marché des soft drinks, juste derrière Coca. Mais si ça marche aussi bien, pourquoi Oasis a disparu des réseaux sociaux ? Il faut bien comprendre que personne n'a forcé Oasis à quitter Facebook, c'est vraiment une décision de la marque. S'ils ont décidé de quitter Facebook, c'est parce que Facebook a drastiquement changé. Quand une page Facebook poste du contenu, elle touche une partie de son audience gratuitement. C'est ce qu'on appelle la portée organique ou la portée naturelle. Mais ça c'était avant, parce que Facebook a changé son algorithme pour réduire justement la portée naturelle des pages. Maintenant, si tu veux toucher une plus grande partie de ton audience, il faut payer. Et ça, Oasis, ça leur plaît pas, hein. Parce que la portée naturelle, forcément, c'est plus la nature, des fruits, tout ça. Non, c'est le côté payant qui les dérange. Bon ok, vous allez me dire, on comprend bien, Facebook a changé, c'est moins intéressant qu'avant, mais il y a toujours du monde sur Facebook. Pour Oasis, il y a autre chose à comprendre, c'est qu'Oasis, sa cible, ils vont plus trop sur Facebook. D'ailleurs, Oasis n'est pas la seule marque de grande consommation qui cible des jeunes à ne plus aller sur Facebook. Kinder, Nutella, Haribo, eux aussi ont réduit drastiquement le nombre de posts qu'ils font sur Facebook. Du coup, la stratégie d'Oasis, c'est plutôt d'investir d'autres réseaux pour suivre sa cible, comme Instagram, Snapchat ou encore TikTok. Mais ça me pose plusieurs problèmes. Déjà, Oasis a 2 millions de fans sur sa page Facebook, et seulement 30 000 sur sa page Instagram. C'est 70 fois moins. Même si Facebook a bien joué le coup, que c'est devenu très difficile et surtout très cher d'émerger sur Facebook, ça reste un bassin d'audience énorme. Parce que vraiment, ces grandes marques de consommation peuvent se passer de Facebook pour exister, ou est-ce que c'est juste une façon de dire massivement à Facebook, change ton algorithme, nous on se casse, on en a rien à foutre. Honnêtement, je me pose la question, mais si on fait des petits calculs, on se rend compte quand même qu'avec les 5% qu'Oasis annonce toucher sur sa page, il toucherait quand même 3 fois plus de monde sans rien payer sur Facebook qu'en postant sur Instagram en touchant 100% de leurs fans. Mais alors du coup, pourquoi choisir de désinvestir sur Facebook? Les gens qui gèrent Oasis sont pas cons. Ma théorie personnelle, c'est qu'Oasis a très bien compris que ce qui est en train de se passer, c'est un pivot générationnel. Les jeunes qui avaient 10-12 ans dans les années 2010 et qui ont connu Oasis à la grande époque, qui ont été ces grands consommateurs pendant toutes ces années, commencent à atteindre l'âge de la vingtaine et donc à sortir de la cible d'Oasis. Alors que la génération des 2010 n'est pas encore totalement sur les réseaux. Ce qui est sûr, c'est que qu'ils soient sur les réseaux ou qu'ils n'y soient pas aujourd'hui, ils n'iront jamais sur Facebook. Ils vont se diriger naturellement vers des réseaux qui ont le vent en poupe comme Instagram, Snapchat ou TikTok. Et donc le défi d'Oasis se trouve là. D'ici 2-3 ans, quand sa cible va arriver sur les nouvelles plateformes sociales, il faut qu'Oasis maîtrise ses nouveaux codes et une communication bien rodée et des comptes puissants sur ses réseaux. Alors c'est bien gentil tout ça, la période de transition, le pari vers l'avenir, etc. En attendant, en se privant de Facebook, la marque se prive d'une énorme audience et du coup, entre 2018 et 2019, Oasis a perdu 10% de ses parts de marché. Et en général, quand niveau pognon ça va mal, ça se ressent un peu dans la publicité. Premier élément qui m'alerte, c'est que la communication se recentre sur le produit. Si on prend cette pub de 2017, on a bien tous les clins d'œil parodiques, on a les valeurs, on a le fun, le produit arrive à la fin en packshot, on est bien dans un discours de marque qui nous raconte une histoire, un univers. Maintenant, dès 2018, même si on est encore dans le même univers, dès la 3e seconde de la publicité, on a un petit fruit qui tient un produit. Alors qu'un petit fruit lui-même, ça symbolise le produit. Et dans la dernière pub télé qui date de 2020, les petits fruits s'activent pour faire une livraison de fun à une famille qui a l'air d'avoir pris de la drogue, quoi. Et regardez bien, la livraison de fun, c'est une bouteille d'Oasis.
c'est le produit. La notion de fun, oui, elle est présente ici. Il y a une surprise, il y a le frigo, il y a les petits fruits, c'est rigolo, on retrouve du dynamisme. Mais quand même, cette notion de fun, elle est beaucoup plus sage que ce à quoi la marque nous avait habitués. Quand j'ai fait mes recherches sur Oasis, ça faisait longtemps que j'étais pas allé regarder ce que faisait la marque, et j'étais hyper enthousiaste à l'idée de découvrir ce qu'ils avaient pu faire sur les réseaux pendant le confinement. C'était quand même une super période pour proposer du contenu aux gens, proposer des jeux, enfin, je m'attendais vraiment à des trucs de fou de la part d'Oasis. Laissez-moi vous dire que j'ai été un poil déçu. Sérieusement, il y a une pandémie mondiale, les gens sont tous chez eux, ils ont que ça à faire d'être sur leur smartphone, notamment les ados. Et Oasis vous proposez quoi? Un cahier de jeux d'éveil à l'enfance? Non mais sans déconner, en 2020, il y avait peut-être mieux à faire quand même en termes d'engagement sur Instagram. Et sur TikTok, bah c'est à peine mieux. C'est sage, mais je dis sage, mais... je devrais dire chiant en fait. On prend les fruits, on fait une chanson, on les fait danser, et de temps en temps, il y a un jeu de mots, mais alors... je sais pas quoi dire tellement il y a rien à dire. Ah si, tiens, je sais. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit Oasis, c'est ton père en plus drôle. Bah voilà, Oasis, c'est aussi ton père sur TikTok. C'est plein de bonnes intentions, c'est rigolo de le voir en dehors de son élément, mais ça marche pas, et au mieux, ça marche pas. Au pire, c'est carrément cringe. Et c'est là où je suis perplexe. Si comme je le pense, Oasis a choisi de désinvestir de Facebook pour investir dans la transition vers TikTok, Snapchat ou Instagram, alors la prudence que choisit la marque dans sa communication, ça va la mener vers un bon gros fail des familles, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que Oasis sait faire des contenus pour émerger. Ça fait 10 ans qu'ils ne font que ça. Regardez, il y a encore 2 ans, les parodies de PNL ou de Niska qui ont été faites, c'est acclamé par les commentaires sur YouTube, tout le monde dit que c'est génial et en réclame plus. On va quand même pas me dire que c'est inenvisageable de refaire des parodies de chansons avec soit un son du moment, soit un son TikTok pour le proposer aux ados et qui se le déchirent pour faire des contenus viraux sur TikTok. Honnêtement, quand je vois tout ça, je comprends pas ce qui se passe. La stratégie, je la trouve pas cohérente et honnêtement, vraiment risquée pour la marque. Dernière question pour aujourd'hui, ce sera peut-être la plus importante. Si Oasis disparaissait demain en tant que marque, est-ce qu'elle nous manquerait vraiment ? Est-ce qu'Oasis va vraiment disparaître? En tant que produit, je pense pas, il y aura toujours des bouteilles et des canettes dans les supermarchés. Par contre, en tant que marque et surtout en tant que phénomène culturel, là, il y a un vrai risque. Ce qui se passe, c'est que les consommateurs historiques d'Oasis sont en train de sortir de la cible et que les nouveaux consommateurs d'Oasis ne sont pas encore arrivés. C'est un peu comme un artiste qui sera entre 2 générations de fans. Si les plus vieux fans de l'artiste se désintéressent de lui et qu'il change pas pour que les jeunes s'intéressent à lui, a priori, il aura plus de public. Oasis dispose encore de quelques années pour s'adapter à son nouveau public sur les nouvelles plateformes sociales. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent le faire. TikTok, Insta, Snapchat, c'est des réseaux qui valorisent la créativité, l'originalité, et Oasis sait faire ça. Mais pour émerger sur ces réseaux, il va falloir oser des trucs, prendre des risques, et se casser un petit peu la gueule. Sauf que la prise de risque, Oasis, ces derniers temps, c'est vraiment pas leur truc. Et ça m'inquiète. Si Oasis disparaissait demain, l'impact irait bien au-delà de plus boire des bouteilles en supermarché, ou de plus pouvoir se taper des bars devant des bonnes pubs. Ce qui pourrait nous manquer, c'est ce qu'Oasis apporte à la société. Toutes les marques apportent forcément quelque chose à la société. De bon ou de mauvais d'ailleurs. Comme les marques portent des valeurs, choisir de consommer telle marque plutôt qu'une autre est un acte social. Il nous définit en tant que personne auprès de nos amis, nos voisins, nos collègues. Ça vous parlerait certainement plus si je vous parlais du choix entre une Renault, une Audi ou un iPhone et un Android, mais c'est aussi vrai pour les marques de boissons. Par exemple, si Coca est aussi dominant sur le marché, c'est aussi parce que très tôt la marque a su se positionner comme le choix le plus répandu, le plus accepté dans la société, le plus cool. Coca sait très bien que le besoin le plus répandu dans la société, c'est de faire partie d'un groupe, partie d'un tout qui nous accepte. C'est pas du tout un hasard si Coca oriente sa communication sur le partage des valeurs, le vivre ensemble ou encore abolir les différences. Le Coca, c'est la boisson que tu veux consommer pour faire partie d'un groupe. Et c'est souvent vrai dans la première expérience qu'on a avec le Coca. Comme dans le Coca, il y a des bulles, et que les enfants, les bulles... Moi les bulles, j'aime pas ça. Voilà, ça fait du Coca une boisson de grands. Et que veulent les enfants? Intégrer le groupe des grands. Du coup, boire du Coca, c'est intégrer le groupe des grands. Ça rend cool. En plus, certains parents interdisent le Coca à leurs enfants. Et en général, interdire quelque chose, ça le rend encore plus cool. D'ailleurs, je voulais vous en parler, mais... je vous interdis de vous abonner, bien entendu, je vous interdis également de mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou encore de cliquer sur la cloche. Quand je regarde ce qu'Oasis est capable d'apporter aux jeunes, je vois des belles valeurs, la simplicité, la naturalité, une idée de fun mais qui reste très innocent, très bon enfant. Si on compare le discours de Coca et d'Oasis, ce que dit Coca, c'est tu peux faire partie d'un groupe, peu importe tes différences, du moment que tu bois du Coca. Oh mais pardon, mais moi ce genre de message, ça m'émeut quoi. Et à l'inverse, le message d'Oasis, c'est qu'il est important de rester soi-même, de rester naturel. Si les jeux de mots des petits fruits Oasis vous font marrer, mais profitez-en, marrez-vous. Oasis, c'est la marque qui permet à l'enfant qui est en nous de vivre plus longtemps. Et moi,
Je trouve ça cool. Rien que pour ça, j'espère qu'Oasis va parvenir à se libérer dans sa communication, à retrouver un peu le goût du risque, à tenter des trucs. Jamais les jeunes n'auront autant apprécié l'originalité, la créativité et d'être à la fois suiveurs mais aussi repreneurs des mouvements. Oasis a un vrai potentiel sur ces nouvelles plateformes sociales et j'attends qu'une chose, c'est qu'ils l'exploitent. J'ai beaucoup de compassion pour cette nouvelle génération qui arrive. Ils vont avoir des problèmes d'adultes à gérer très jeunes, mais j'espère vraiment qu'Oasis sera là pour eux, comme Oasis a été là pour nous. Oasis, c'est la petite voix fruitée qui est là pour nous rappeler quelque part qu'il faut pas tout prendre au sérieux, que la vie n'est jamais aussi plaisante que quand elle est simple, avec une bonne bande de potes, quelques jeux de mots vaseux, et peut-être même une petite canette d'Oasis. C'est terminé pour aujourd'hui, c'était le premier épisode de Skip the Sad, c'était Oasis, et franchement c'était cool. Bon, c'était peut-être un peu long quand même, hein. Oui bon, j'essaierai de faire plus court pour les prochains épisodes, là c'est vrai que je me suis un peu enflammé, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que ça s'est vu. Même si je vous ai dit que c'était interdit, je veux bien faire une exception pour vous, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager si elle vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Gars de la Com, ici on va parler de pub, on va parler de marque, on va parler de phénomènes de consommation, bref, plein de trucs qui paraissent chiants mais qu'on va kiffer ensemble. Du coup je vous dis à la prochaine, d'ici là regardez une bonne pub de temps en temps, mais surtout, skippez le reste. Now go.